The Boys, un groupe ultra populaire pour ses performances énergiques, ses concepts variés et son charisme sur scène. Mais ce groupe a rencontré beaucoup de hauts, mais également beaucoup de bas. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui on parle de ce qu'il se passe avec The Boys. Le 6 décembre 2017, Cracker Entertainment lance les débuts de The Boys avec la chanson Boy. Le groupe va pas être populaire tout de suite, ils vont faire parler d'eux en 2018 avec Nowhere, mais c'est pas non plus le succès de l'année, leur succès va arriver plus tard. Là ça commence tout doucement, voilà, ils ont quand même des fans, mais c'est pas non plus le succès du siècle. Et en 2019, Wall quitte le groupe, donc à la base ils étaient 12 membres, et à ce moment-là ils se retrouvent à 11. Donc il part pour des raisons personnelles, et puis il va ensuite faire une carrière solo. En 2020, ils sortent des chansons qui ont pas mal de succès, mais c'est surtout Road to Kingdom qui va faire exploser la popularité du groupe. En gros, Mnet, en 2019, a proposé une émission qui s'appelle Queendom, donc il y a 5 groupes féminins et une soliste qui s'affrontent dans des battles, genre faut échanger de chansons avec une autre artiste, faire une chanson qui s'adresse à ses fans, etc., etc. Et puis, il y a plusieurs critères. Il y a aussi les votes du public, et à la fin, il y a un groupe qui gagne. Donc là, c'était Mamamoo qui avait gagné, et ils se sont dit, on va faire la version masculine, donc Kingdom. Sauf que avant de faire Kingdom, ils se sont dit on va prendre un groupe masculin pas très connu, talentueux, hein, mais pas très connu. Donc un groupe qui pourra, malgré qu'il n'est pas très connu, participer à Kingdom. Et ils ont donc pensé à faire Road to Kingdom, où ils ont pris des groupes très sous-cotés pour participer ensuite à Kingdom. Donc The Boys ont participé à Road to Kingdom, ils ont fait des performances qui ont bluffé tout le monde, ils sont arrivés premiers tout le temps, ils ont gagné le cœur du public. Les gens étaient très impressionnés par leur chorégraphie ultra synchronisée, leurs concepts variés, leurs performances impressionnantes, leur présence scénique, leur charisme, leur beauté. Les gens, ils deviennent fans, les gens ils tombent amoureux du groupe. Ils ont gagné Road to Kingdom et ont participé en 2021 à Kingdom avec genre 80s, Stray Kids, Icon, B2B, SF9. Pas des petits groupes, hein, vraiment des groupes de ouf. Rien que Stray Kids, c'est Stray Kids qui a gagné. The Boys sont arrivés deuxième. Ils sont arrivés au-dessus de 80s. Pas mal du tout, ils ont gagné le cœur du public coréen, parce qu'ils correspondent aux critères de beauté de Corée du Sud. The Boys en Corée du Sud, c'est considéré comme l'un des groupes les plus beaux visuellement, et à l'international, ils ont aussi gagné des fans. Donc là, le fait de penser à Disband, c'est Road to Kingdom, c'était la dernière chance, c'était le moment ou jamais de gagner en popularité, et ils ont réussi. Ce qui plaît avec The Boys, c'est la qualité des chansons, leur charisme impressionnant, vraiment, leur expression faciale, c'est incroyable, vraiment magnifique, on dirait d'autres personnes, c'est incroyable. Et ce qui est génial avec ce groupe, c'est que les concepts sont tellement variés que tu sais pas à quoi t'attendre. Quand ils sortent un comeback, tu sais pas ce que ça va donner en fait. Tu peux avoir un truc cute comme ici, comme un truc plus badass comme à côté. Enfin, t'as vraiment de tout avec The Boys, tu sais pas à quoi t'attendre. De toute façon, ils savent tout faire, ils sont à l'aise dans tous les domaines, donc ils peuvent te faire tout et n'importe quoi, c'est génial, ça plaît beaucoup aux gens. Ça fait partie de leur succès. Après, autre raison de leur succès, c'est qu'ils sont aussi égérie pour des marques, notamment Julian avec Balenciaga, il est tout le temps à Paris pour la Fashion Week, lui. Puis en 2021, Cracker et Play-M, un sous-label de Cube, vont s'associer pour former EST, donc du coup, l'agence de The Boys devient également l'agence de Victon, Wakely, A-Pink, 8BO. Mais The Boys est aussi un groupe connu pour son caractère. Et oui, parce que les membres ne se laissent jamais faire. Retenez cette info parce qu'on va en reparler plus tard. Là, on va parler de choses un peu plus épicées, des scandales de The Boys. Alors honnêtement, The Boys, c'est pas le groupe qui a le plus de scandales. Hein. En fait, le truc qui revient beaucoup avec The Boys, c'est toujours... En fait, c'est malheureusement les trucs dont on est habitué dans la K-pop, tu vois. C'est-à-dire rumeurs de couple, accusations d'être hautain avec le staff, des trucs dont on est habitué, en fait, finalement, dans la K-pop. On a beaucoup donc de scandales, genre ils sont froids et hautains avec leurs fans. Par exemple, Changmin, qui était en vacances et qui avait dit que quand il est en vacances et qu'il se promène genre sur la plage, dans un lieu public, etc., il a un petit peu envie d'être tranquille et que le fait que les gens le fixent, le regardent, le prennent en photo sans même lui demander, c'est même pas on lui demande une photo, c'est on le prend en photo, il a pas trop apprécié, donc il a dit sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, faites comme si vous m'avez pas vu, faites comme si vous me connaissez pas et me prenez pas en photo à mon insu. Il a été accusé d'être hautain envers ses fans. Voilà. Autre chose, il y avait Sunwoo, ça c'est un peu plus récent, qui a fait tomber ses AirPods. Il a les mains pleines. Quand il voit ses AirPods tomber, il râle un petit peu, genre, hey, mes AirPods, genre, purée, ils sont tombés, quoi. Genre, c'était pas méchant, c'est en mode, ah, c'est tombé, c'est chiant, quoi, quand t'as les mains pleines. Un membre de staff lui tend, il fait un signe de tête pour dire merci, et ils étaient un peu pressés, hein, donc,
il file. Accusation d'être hautain avec le staff. Sunwoo a répondu à cette polémique que les gens qui le critiquent pour un rien, juste pour cette histoire d'AirPods, sont des gens qui sont jaloux de lui et qui veulent le rabaisser. En gros, il a dit, ils veulent juste me rabaisser, ils sont jaloux. Quand je vous dis qu'ils se laissent pas faire et qu'ils disent ce qu'ils pensent, c'est The Boys, quoi. C'est toujours comme ça avec eux. C'est toujours, évitez de me prendre en photo, s'il vous plaît. Ah, vous me rabaissez juste parce que vous êtes jaloux de moi. En vrai, ils ont raison. Ils ont raison. Mais c'est un groupe qui se laisse vraiment pas faire, que ça plaise ou non. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est The Boys tout craché, quoi. Il y avait aussi une polémique, un fan meeting, où les membres se sont pas mal absentés. Il y a des photos, vraiment, tu vois qu'il n'y a plus personne. Les membres de The Boys, ils sont censés être 11. Il n'y en a pas un, de limite. Soi-disant, ils sont tous partis aux toilettes, accusés d'être du coup hautains et de manquer de respect envers leurs fans. En fait, on sait pas, on connaît pas le contexte. Peut-être que c'est l'agence qui leur a dit les gars venez en coulisses pour X raisons et qu'ils ont fait genre on va aux toilettes, on sait pas. Faut pas oublier que la K-pop est une industrie impitoyable où il se passe toujours des choses très bizarres en coulisses dont on connaîtra jamais la vraie nature. Donc dire qu'ils sont hautains avec leurs fans, c'est un peu facile quoi. On sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve qu'il s'est passé quelque chose de grave. Ça se trouve ils ont été maltraités par le staff. On sait pas. On sait pas. Et du coup des rumeurs de couple forcément. Notamment Julian qui a fait les frais de plusieurs rumeurs de couple en peu de temps. Il y avait eu des rumeurs de couple avec Winter. Alors avant que Winter soit la cible de rumeurs de couple avec Jungkook, ouais, il y avait eu Julian, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, c'est parce qu'il a liké une photo d'elle sur Instagram. Sauf que les idols, souvent, ils bossent avec les mêmes marques. Et quand c'est comme ça, ils doivent se soutenir. Alors je sais pas si c'était pour la même marque, j'ai pas le contexte, il a juste liké la photo, ça se trouve c'était pour la soutenir pour une marque, pour un comeback. Ça se trouve ils ont fait une émission ensemble, du coup il a liké pour un peu que ça fasse... On sait pas, on n'a pas le contexte. Mais parce qu'il a liké une photo, voilà. Mais les membres de The Boys ont déjà fait plusieurs challenges TikTok avec des membres d'Espa, ça serait pas fut-fut de leur part. Si tu veux cacher ta relation de faire ça, ça serait pas fut-fut même de liker la photo. Donc ça ne veut rien dire. Il a fait aussi les frais d'une rumeur de couple avec Jennie. Non mais Jennie elle est en couple avec toute l'industrie, hein, tout le temps. Genre vraiment. Parce que Julian il est né le 15 janvier et Jennie elle est née le 16 janvier. Alors pas la même année, Jennie elle a 3 ans de plus que lui, mais enfin non 2 ans de plus que lui. Mais en fait le jour de son anniversaire, Julian à minuit, donc quand on est passé du 15 au 16, il a mis joyeux anniversaire avec une photo d'un chat. En mode, parce que Julian adore les chats, Jennie aussi apparemment, mais il a mis une photo de chat parce qu'il adore ça, et en mode joyeux anniversaire, genre une dernière fois joyeux anniversaire à lui-même. Les gens ont interprété ça comme il était minuit, joyeux anniversaire à Jennie, parce qu'elle aime aussi les chats, et du coup s'il souhaite bon anniversaire à Jennie, c'est parce qu'ils sont en couple. C'est tout. Voilà. Et il y avait eu... Oh, purée. Une rumeur de couple avec une actrice, parce qu'ils étaient partis pour un tournage. Donc ils étaient dans un van avec tout le staff. Ils ont pris une photo et du coup ils sont en couple. À ce moment-là, Julian a dit qu'il était pas en couple avec elle. Il a dit qu'il était très désolé auprès de ses fans. Vraiment, Julian, quand tu le vois, il a l'air d'avoir beaucoup de caractère, mais il a l'air très cool en fait avec ses fans. Hein. Vraiment, dès qu'il y a une rumeur, une polémique ou quoi, il est toujours en mode non mais pardon, c'est pas ce que vous croyez. Là où Sunwoo il va dire ah ouais vous voulez juste me rabaisser, tu vois, c'est pas du tout les mêmes personnalités. Et donc il a dit qu'il était désolé. Dans le même temps, il a été vu en train de fumer. Sauf que Julian, c'est le mec beau de The Boys, c'est l'un des mecs les plus beaux de la K-pop. En Corée du Sud, il est toujours dans le top 10 des mecs les plus beaux de la K-pop. Il correspond aux critères de beauté coréen. Donc là-bas, lui, Julian, c'est un dieu pour eux, quoi, vraiment. Il est trop beau pour eux. Donc quand il a été vu en train de fumer, les gens, ils ont pas râlé comme d'habitude. C'est d'habitude, c'est il fume, c'est pas bien. Là, c'est il fume, mais il a l'air normal. Genre, on dirait un mec normal qui fume. On dirait pas Julian, le beau mec, un peu ténébreux, charismatique. Non, on dirait un mec banal. Du coup, c'était décevant pour les gens. Voilà. Les gens, ils se sont dit, si tu fumes, essaye au moins d'être stylé plutôt que d'avoir un mec normal. Ces deux polémiques-là sont arrivées à la suite. Et non seulement elles sont arrivées à la suite, mais il y a eu une polémique qui est arrivée genre quelques jours après. Du coup, tout le monde a oublié ces histoires avec Julian. Mais pourquoi juste Julian? Juste parce que c'est le beau mec du groupe, tu vois. Mais en soi, on n'est pas sur des gros scandales. Sauf celui-là, qui a tout gâché.
Fin 2024, les membres arrivent à leurs 7 ans, donc fin du contrat, et ils décident de partir de EST, donc de l'agence dans laquelle ils étaient, pour aller chez 100, donc une autre agence. Donc ils restent ensemble, ils restent à 11, mais ils vont juste dans une autre agence. Là, à ce moment-là, les fans de The Boys, on s'est tous dit, pourvu que cette agence soit bien, croisons les doigts. Beaucoup de gens étaient déçus par EST parce qu'en fait, quand c'était encore Cracker, ils avaient un groupe féminin qui s'appelle Melody Day, et Melody Day ne cartonnait pas du tout. Et en fait, ils se sont dit, on va essayer avec un groupe masculin, si ça cartonne ou pas. Sauf qu'ils n'avaient pas assez de budget pour faire 2 groupes. Donc ils ont fait disband Melody Day pour faire débuter The Boys. Alors attention, c'est pas de la faute des membres de The Boys. Faut pas les détester parce que il y a un groupe qui a disband par rapport à eux, c'est l'agence. De toute façon, dans la K-pop, les responsables, c'est jamais les idols, c'est toujours les agences. Enfin, ça dépend des scandales, hein, parce que les scandales genre comme Sungri et Burning Sun, c'est pas l'agence qui est responsable, c'est bien lui. Hein, mais voilà, pour les scandales comme ça, c'est souvent les agences qui sont responsables. Bref, beaucoup de gens ont été saoulés par le disband de Melody Day, ça se fait pas, etc. Donc là, les gens se sont dit, on espère que ce sera une bonne agence. Ouais, mais je la sentais pas, cette agence. Je me suis dit, il faut qu'ils fassent leurs preuves. Ils ont sorti Vivi, super chanson. Vraiment, l'album, super, il est juste là. Ici, là. Je sais pas montrer, là, ici. Voilà, il est là. Franchement, super. La chanson, le titre, donc Vivi, dure 4 minutes. Dans un monde où les chansons durent moins de 3 minutes. Pas mal du tout. Très bonne chanson. Un concept qu'on n'avait pas encore forcément vu avec The Boys. Donc franchement, l'agence a fait ses preuves auprès des fans. Et ça a pas duré longtemps. En mars, Sangyeon part faire son service militaire. Bon, on est habitué quand on est multistar au service militaire. D'accord. L'affaire Aknyeon, s'il vous plaît. Ça faisait genre 6 mois qu'ils étaient dans cette agence. On s'est dit, cette agence a, pour l'instant, fait ses preuves avec les fans, mais est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils vont faire leurs preuves auprès des membres? La réponse, c'est non. Parce que l'affaire Aknyeon, quand je vous dis que tout le monde a oublié les trucs à la con avec Juyeon, en couple avec une actrice, il a fumé, mais il n'est pas aussi cool que ce qu'on pensait. Bah, très peu de temps après, il y a eu l'affaire Aknyeon. Voilà. Pour la faire courte, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois et que cette histoire, elle m'énerve parce que ça me brise le cœur pour lui. Je n'accepte toujours pas le fait qu'Aknyeon n'est plus dans The Boys. Genre, The Boys, c'est vraiment l'un de mes groupes préférés. Donc, en juin 2025, on nous annonce que, okay, une polémique autour de lui, qui date du mois d'avant, donc de mai 2025, puis ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an. Il a été vu au Japon, dans un bar, une soirée privée, avec Kirara Asuka, qui est une ancienne actrice X japonaise, une ancienne actrice X. Elle ne le fait plus ça. Elle est plus devenue influenceuse, mais bon, elle est plus retirée un peu des médias, etc. Bon, ils sont vus ensemble. Soi-disant, ils sont rentrés ensemble, je sais pas, chez elle, à l'hôtel, on sait pas. Apparemment, ils seraient rentrés ensemble. D'accord? Et puis, bon, bah, il se serait passé ce qui s'est passé, hein. Ils n'ont pas joué au Monopoly. Et puis, Aknyeon aurait payé l'actrice pour... voilà. Ok. Très peu de temps après, forcément, vous avez l'habitude dans la K-pop, grosse polémique, donc Aknyeon est viré. Mais on nous dit pas qu'il est viré, on nous dit qu'il quitte le groupe. Genre, il quitte le groupe de lui-même. Bien sûr, on va y croire, ouais, on est habitué dans la K-pop. Hein. Donc non, clairement, il est viré à cause de cette polémique. Sauf que, Aknyeon, comme je vous l'ai dit, les membres de The Boys ne sont pas du genre à se laisser faire. Aknyeon ne s'est pas laissé faire. Il s'est exprimé en disant que c'est l'agence qui l'a viré, que lui, il voulait pas quitter le groupe. En gros, l'agence, ils lui ont dit, t'es viré. Il a dit, bah non, je reste. Et l'agence, ils l'ont foutu dehors de force. Genre, alors je pense pas qu'ils l'ont traîné de force dehors, je sais pas, mais peut-être qu'il a voulu venir un matin et ils l'ont empêché d'entrer. Ils ont dit, non, tu reviens plus jamais de ta vie. Les membres de The Boys dévastés, Eric a écrit une lettre qui a brisé le cœur de tout le monde. Il a dû être dévasté, c'est le plus jeune, Eric. Enfin, bref. Et Aknyeon a clairement dit aux journalistes, à l'agence, si vous avez des preuves, parce qu'apparemment il y a des preuves, bah balancez-les. Comment tu peux avoir une preuve qu'ils sont repartis ensemble? Il n'y a aucune photo. Voilà, il n'y a pas de photo où tu les vois rentrer ensemble quelque part. Il n'y a pas de photo d'acte pour adultes. Il n'y a pas de photo où il est en train de la payer. Il n'y a pas de vidéo. Bah, si vous avez les preuves, allez-y, balancez-les. Silence radio de la part des médias, de l'agence. Donc je pense qu'ils n'ont pas les preuves, clairement pas. Voilà. Du coup, je pense que c'est du toutbidon.com. Et puis même s'il s'est passé ce qui s'est passé, bah, si les deux étaient consentants, au pire on s'en fout. Et s'il a payé, bah c'est mal, bien sûr.
Mais au pire, si c'était consentant, j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout. L'actrice s'est justifiée en disant que c'était complètement faux, qu'il s'était rien passé, qu'elle accepterait jamais d'être payée, etc. Mais s'il y a des preuves, ouais, balancez-les, quoi. On est curieux de les voir, les preuves. Bah non, il n'y a pas de preuves. Donc moi, je pense qu'il s'est rien passé, et puis il s'est passé quelque chose. Au pire, ils étaient consentants. Et vous savez quoi? Le même jour, le jour où on a appris cette histoire avec Aknon, avec cette actrice, il n'était pas encore viré. C'est quelques jours après qu'il a été viré, après que la polémique sort. Et 2 heures avant, il y a des articles qui sont sortis. Le procès Tehil. J'ai fait une vidéo il y a 2 semaines sur NCT. Le procès Tehil, qui a, avec des potes à lui, abusé d'une femme. D'accord? Le procès a commencé ce jour-là, et il a avoué les faits. Il a avoué avoir commis un crime. 2 heures après, il y a cette polémique avec Aknon. Personne n'a parlé de l'affaire Tehil, parce que l'affaire Aknon a tellement choqué, genre quoi, mais attends, mais il va être viré du groupe, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que l'affaire Tehil, elle est passée à la trappe, sauf que c'est beaucoup plus grave, Tehil. Donc, vas-y, ça m'a saoulé. Donc, il a été viré pour ça, et en plus de ça, l'agence lui réclame une grosse somme d'argent. De dommages et intérêts. Qu'il ne peut pas payer. Il l'a dit lui-même à Billboard. Il ne peut pas payer. Donc, clairement, ils essayent de lui détruire sa vie, ils lui ont détruit sa carrière. Je croise les doigts pour lui, je le soutiens, corps et âme, que cette histoire soit vraie ou fausse, s'ils étaient consentants tous les deux, on s'en fout, surtout que le même jour, il y a eu l'affaire Tehil, où il a avoué les faits. Bref, ça m'a saoulé. Voilà. Donc forcément, il y a eu grosse tension autour du groupe, hein, forcément, les gens ont parlé de ça pendant un moment. Et puis, forcément, ça a fragilisé le groupe, hein. Mais ils n'ont pas eu trop de choix que de continuer comme si de rien n'était. En plus, ils ont dû continuer comme si de rien n'était. Puis surtout que le leader est au service militaire. Donc, le leader, il est censé porter son groupe vers le haut. Les membres, ils étaient vraiment dévastés. Et l'agence, après qu'Aknon soit viré, ils disent quoi? The Boys, ils vont faire un comeback. À 9, du coup. Puisque Sangun, il est au service militaire. Donc, vous venez de virer un membre, tout de suite un comeback. C'est juste pour qu'on oublie qu'il a été viré. Alors, soit ils avaient des chansons en stock, ils ont dit vous allez faire ça, soit ils ont fait une chanson en vitesse, je sais pas. Mais ils nous ont sorti quoi? Stylish. Je déteste cette chanson. C'est bon pour vous? Je déteste cette chanson. Vraiment, de toutes les chansons de The Boys, il n'y en a pas une que je déteste autant que celle-là. Ils viennent de virer Aknon, ils nous disent on va faire un comeback. Juste pour qu'on oublie l'affaire Aknon, ils nous sortent ça. Je supporte pas cette instru répétitive là. Le ton nonchalant des membres. Ils ont tous la même voix, on reconnaît pas leur voix. Il y a un passage qui est bien. Parce que déjà cet instru dégueulasse s'arrête et en plus on reconnaît leur voix. Non mais tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me sortir un truc comme ça. Alors oui, The Boys ils ont toujours fait des concepts originaux. On sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Ouais, mais là non. Là non. Vivi c'était génial. Ils nous pondent de stylish. Non mais ça va pas la tête. Hein. J'adore The Boys de tout mon cœur mais là c'est pas possible. À ce moment-là je me suis dit les gars barrez-vous de cette agence. Enfin, déjà quand il y a eu l'affaire Aknon. Quand ce qui s'est passé, je me suis dit mais les gars barrez-vous de cette agence de merde en fait. Et quand ils ont sorti Stylish, j'ai fait ok c'est définitif, barrez-vous vraiment. Je me suis dit je sais pas pour combien de temps ils ont signé, pourvu que ça dure pas longtemps. Et justement c'est le sujet de cette vidéo. Je suis si heureuse. Merci les gars, vraiment. Alors c'est pas facile de porter plainte contre son agence. Je sais, The Boys ne se laisse jamais faire. Attention, je suis pas en train de dire que les autres groupes sont faibles, qu'ils ont qu'à tous se barrer de leurs agences. Je suis pas en train de dire ça. Mais là, ils se sont dit, une agence toute pourrie, on se casse. Oh oui, merci. Oh oui, merci. Donc, début 2026, ils entrent en conflit avec leur agence, 100. Ils demandent la résiliation de leur contrat, voilà, parce que ils disent que l'agence ne les a pas payés correctement, qu'ils refusent en plus de montrer les contrats. C'est-à-dire qu'il y a des conditions dans les contrats. Et les membres de The Boys, alors je sais pas si, comme en France, ils font signer un double du contrat ou s'il y a qu'un seul contrat et que l'agence le garde pour eux-mêmes. Je sais pas comment ça se passe. Mais les membres de The Boys ont demandé à l'agence, montrez-nous les contrats qu'on a signés, qu'on vérifie les termes du contrat. L'agence, ils ont dit non, pas la peine, faites-nous confiance. Non, on ne vous fait pas confiance. Pourquoi tu veux pas nous montrer les contrats? Si tu respectes tous les termes du contrat, que tout va bien, t'as rien à cacher, donc pourquoi tu veux le cacher? Tu vois, donc c'est déjà très 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 louche. Donc ils se sont dit, attends, mauvaise condition, on n'est pas payé.
les termes ils sont pas respectés, eh ben on se casse. Oui, oui les gars, barrez-vous. Donc ils ont porté plainte pour mauvaises conditions, pas de paiement et détournement de fonds. Ah bah ils s'entendraient bien avec Banshee ou que celui-là. Mais ouais, ils portent plainte contre leur agence pour ça. Et ils ont, Dieu merci, il y a peu de temps, gagné leur procès. Là, ça fait 2 semaines qu'ils ont gagné leur procès, qu'ils sont plus dans cette agence. Merci. Alors, ils veulent rester ensemble, donc je sais pas où ils vont aller. J'espère qu'ils vont trouver définitivement une bonne agence, parce que franchement, IST, je sais pas. Ils sont juste arrivés au terme de leur contrat, donc ils sont partis, peut-être parce qu'ils avaient envie d'autre chose. Mais là, j'espère qu'ils vont se trouver une bonne agence, parce que c'est pas possible, en fait. Et il y en a plein qui espèrent qu'ils vont récupérer Acnon. J'espère aussi. Mais là, en ce moment, les membres de The Boys, ils font des concerts. Et en fait, la justice a dit à l'agence 100, vous allez quand même devoir faire les concerts. Ça veut dire que là, les membres de The Boys, ils sont en train de faire des concerts organisés donc par une équipe d'organisateurs, mais aussi par l'agence. Agence dans laquelle ils ne sont plus parce qu'ils sont portés plainte contre, mais l'agence a l'obligation de faire maintenir les concerts. Donc là, The Boys actuellement sont en concert, hein, mais ils n'ont pas d'agence. Je trouve ça très très drôle. Franchement, ils ont... Ouais, je suis très contente d'eux, très fière d'eux. Ils ont réussi à se débarrasser de ça tout en maintenant leur concert. Il y a Wall aussi qui a été vu là dans le public pour aller soutenir les membres. Donc trop mignon parce que ça fait depuis 2019 qu'il est plus là. Cette année, ça fait 7 ans. C'est super rapide le temps. Mais il y a que New par contre qui n'a pas porté plainte et qui du coup n'a pas encore quitté l'agence. Je pense que ça va pas tarder. Mais en fait, pour l'instant, non. Et tout le monde pense que c'est parce que, alors il l'a pas dit de lui-même, mais tout le monde pense que c'est parce qu'il joue Roméo, parce que là actuellement, il y a la comédie musicale de Roméo et Juliette en Corée du Sud. Donc ça se joue, je sais pas si ça se joue tous les soirs, mais tout le temps. Donc il y a plusieurs actrices qui jouent Juliette et il y a plusieurs acteurs qui jouent Roméo. Et New, donc Chani, fait partie des acteurs qui jouent Roméo. Et d'ailleurs, c'est la comédie musicale française, mais traduite en coréen. Et les chansons, quand j'ai entendu les extraits, je me suis dit, mais ça c'est Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais ça c'est Les Rois du Monde. Les Rois du Monde qui est sans aucun doute l'une des chansons de comédie musicale française et les plus connues, en même temps c'est l'une des meilleures. Je me suis dit, mais attends, mais c'est Les Rois du Monde ça. Alors en Corée du Sud, il a été critiqué comme quoi que ses capacités vocales étaient pas très bonnes, que s'il est pas capable de le faire, bah qu'il le fasse pas. En fait, c'est juste que Chani, il a une voix aiguë et que dans la version française, notamment Damien Sargue, a une voix beaucoup plus grave. Donc c'est juste qu'il a juste pas la même voix que les chanteurs originaux. C'est pas dire qu'il chante mal. Et pour une fois que t'as un idol qui chante en live, ils disent qu'il chante mal. Faut savoir ce que vous voulez, les gens. Parce qu'en Corée du Sud, ils ont beaucoup comparé donc la version coréenne et la version originale, qui est donc la version française, qui disent que elle est bien meilleure la version française, etc. Peut-être, mais alors c'est bon, calmez-vous, 2 minutes. Je trouve qu'il le fait très bien. Donc voilà, je pense qu'il ne part pas de l'agence actuellement par rapport à ça parce que c'est 9 membres de The Boys qui ont porté plainte. 9 membres sur 10, sans compter Chani, ça veut dire que Sang-yeon, qui est au service militaire, a également pris de son temps pour porter plainte, etc. Donc on va voir jusqu'où ira The Boys. On verra comment leur carrière va continuer. J'espère que Chani, une fois que Roméo et Juliette ce sera fini, qui va se barrer ou qui va trouver une solution pour se barrer tout en continuant la comédie musicale. J'espère vraiment parce que il fait aussi les concerts avec The Boys, hein, vraiment comme si rien ne s'était passé en fait. Mais j'aime énormément ce groupe aussi pour leur caractère. C'est un groupe que je soutiendrai toujours tant qu'ils font pas des trucs graves, genre comme Taeil, Sungri ou des trucs comme ça, tu vois. Je les soutiendrai toujours, je les défendrai toujours. C'est vraiment mes chouchous. Julian c'est mon chouchou. Voilà, c'est vraiment mes chouchous dans la K-pop avec H's. Voilà, The Boys, c'est mes petits bébés. Donc j'espère vraiment que ça ira, la suite de leur carrière, que Chani va les suivre. J'espère qu'ils vont récupérer Acnon. J'y crois moyen, parce que à chaque fois qu'un membre est viré d'un groupe, même s'il change d'agence, il le récupère jamais. Peut-être parce que l'autre
enfin, le membre qui a été viré de l'agence et du groupe a peut-être d'autres envies, des carrières solo, etc. Je sais pas, mais ça s'est jamais fait. Enfin, jamais vu en tout cas ça dans la K-pop. Ça n'arrive pas, donc je sais pas. Peut-être que The Boys pourrait être une première à faire ça, mais je suis mitigée. J'y crois et en même temps j'y crois pas. Donc je croise les doigts pour que tout aille bien. Et du coup, The Boys, c'est quand même un groupe qui a une réputation globalement propre. En fait, la plupart des scandales de The Boys, c'est des scandales dont on est habitué dans la K-pop. Alors je mets des guillemets parce qu'on ne devrait pas être habitué à des scandales, mais malheureusement, on est habitué aux rumeurs de couple, à ce qu'on dise que lui chante mal. Et voilà, on est habitué à ça. Bah, The Boys, c'est ça en fait. Leur polémique, même c'est, en tout cas, les grosses polémiques, c'est plus lié à l'industrie qu'à leur comportement. Tu vois, Aknon qui a été viré pour rien, il l'a dit lui-même, on m'a viré, je pense parce que l'agence a quelque chose à cacher. Il a dit, je pense que l'agence a quelque chose à cacher et qu'il me vire par rapport à ça. Ils ont profité de cette situation pour inventer une histoire, me virer, et en plus ils me réclament une grosse somme d'argent que je peux pas payer. Mais ils font des détournements de fonds. Peut-être que c'est ça qu'ils voulaient cacher. Ils auraient détourné l'argent d'Aknon. Enfin, c'est... Voilà quoi. Donc, je suis très contente qu'ils sont partis de cette agence. Vraiment, ils auront fait même pas 1 an et demi dans cette agence, et bah tant mieux. Tant mieux. Et j'espère qu'ils vont se trouver une agence vraiment bien cette fois-ci, que Gianni va les suivre et que tout ira bien pour eux. Mais en tout cas, c'est pas un groupe qui a des grosses polémiques. Donc voilà ce qui se passe avec The Boys. Pourquoi ils ont porté plainte contre leur agence? Et bien tout simplement parce que c'est une agence toute pourrie, voilà, et qu'ils ont bien raison de faire ce qu'ils ont fait. Et je suis de tout cœur avec eux. Alors dis-moi ce que toi t'en penses dans les commentaires. Abonne-toi, partage la vidéo, mets un like. Rejoins-moi sur Instagram et sur TikTok aussi, c'est très important. Et on se dit à la semaine prochaine les K-fans.